pour cet avocat français-là, M. Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée, et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que, du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait heurter ses confrères de notre pays. Parce qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le haut commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement que quelqu'un a disparu, j'ai été saisi par les membres de sa famille ou ses amis de porter plainte. Très bien. Mais lorsque vous indexez des personnes, vous devrez avoir des éléments de preuve suffisamment solides pour aller dans ce sens-là. Ce type de déclaration ne peut être dit qu'ailleurs et sur des pays comme notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Nous savons pour qui il travaille. Moi qui vous parle, comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien et je connais pour quelle facture il travaille. Et je sais ça. Donc qu'on soit très mesuré et que tout ce type de dénigrement, toute cette campagne, posez-vous la question, pourquoi c'est maintenant que tout ça sorte, les gens, c'est les mêmes personnes, 3-4 personnes qui tournent, qui fabriquent une information, qui la font tourner en boucle, qui vont aller s'asseoir dans la presse pour la répéter, qui la font circuler sur les réseaux sociaux, qui s'inquiètent, et puis après le lendemain, c'est eux-mêmes qui sont effrayés par ça. Parce que la France abrite les Jeux Olympiques, ils croient que c'est une période propice pour jeter le discrédit sur la transition. Mais ils perdent leur temps, parce qu'il y a des Guinéens qui vivent ici et qui vivent là. Celui qui est à côté de moi, là, on vient de le retrouver, parce que moi, j'avais bien vu qu'il était arrêté, torturé, menacé, qu'il avait même des bandages sur le bras qu'on a failli couper. J'aurais dit au général de se déshabiller pour voir son corps, mais je ne vais pas risquer, parce que c'est important. C'est quelqu'un qu'on a dit qu'il était porté disparu, qui était arrêté, qui était torturé par le général. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La vérité, si ces personnes qui sont recherchées se trouvent effectivement en difficulté, vous affaiblissez. Parce que si vous exagérez dans l'accusation, dans la calomnie, on ne saura plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. Il faut donc être très mesuré. Cet avocat a tout fait sauf défendre la vérité. Qu'il s'inquiète de ça, et c'est très important. Et c'est le même qui va s'asseoir à Dakar, qui va travailler avec Human Rights et qui va travailler avec Amnesty International, qui va faire les rapports, M. Vincent, et je connais parfaitement comment il travaille, et sur les factures de qui il le fait. Donc c'est très important, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le temps aussi, et ces accusations sont extrêmement graves, qui sont dites devant, et j'espère que les juges de notre pays vont vérifier tout ça et voir quelles sont les démarches judiciaire à enclencher parce qu'il n'est pas hors la loi, parce qu'il est assis en France. Les gens peuvent être poursuivis partout, par l'État et les personnes qui sont visées par ça. Et c'est très important. La campagne de discrédit, bon, elle arrive à sa fin, parce que quand on a fait le tour de France 24, TV5 et RFI, après on se repose un peu. Bon, ben voilà, là ils ont fait le tour. Maintenant, j'espère que la calmie va venir dans les prochains jours.